J'ai récemment vu quelqu'un poser des questions sur les lois spirituelles. Il existe de nombreuses lois qui sont en quelque sorte cachées du public, et il y a aussi de nombreuses lois que les gens pensent comprendre, mais peut-être ont-ils une mauvaise interprétation. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je souhaite vous présenter les 7 lois cachées de la spiritualité qui vous aideront à manifester vos rêves, vos objectifs et vos désirs, et qui vous aideront à devenir plus éveillé spirituellement et plus conscient, afin de naviguer dans la vie de manière plus paisible et épanouissante. Nous allons les expliquer dans cette vidéo, mais avant cela, assurez-vous de vous abonner. Bonjour à tous, ici Mickaël, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 7 lois spirituelles dont vous pourriez ne pas être conscient. Même celles que vous avez déjà entendues, vous pourriez ne pas les comprendre de la même manière ou avec le même niveau de conscience. Vous pourriez donc les utiliser de manière incorrecte. Commençons par la première loi, la loi du karma. La plupart du temps, les gens considèrent le karma comme une loi simple. Si je fais le bien, je devrais avoir une bonne vie, n'est-ce pas ? Le karma n'est pas aussi simple que ça. Le karma est lié à l'action, à la réaction, à la cause et à l'effet. Le karma concerne également la mémoire. Il regroupe toutes les mémoires de chaque pensée, chaque sentiment et chaque action. Tout est consigné et l'univers répond à toutes ces valeurs karmiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Le karma ne se limite pas seulement au bon et au mauvais karma. Le karma signifie aussi un karma spécifique. Même notre apparence, notre manière d'être ont été transmises de génération en génération. C'est ce qu'on appelle le karma générationnel. Nous pouvons même observer ces choses en regardant votre visage en ce moment. Vous avez probablement un nez, une bouche, certaines expressions faciales que vos ancêtres, peut-être vos arrière-grands-parents avaient aussi. Tout cela fait partie du karma. Tout est enregistré. Donc, notre objectif avec le karma ne doit pas être de regarder en arrière et de dire « Oh, et si j'ai un mauvais karma dans le passé, que devrais-je faire maintenant ?» Au lieu de cela, nous devrions comprendre que nous pouvons être en déficit en ce moment, que les points karmiques peuvent être légèrement plus bas. Mais notre objectif principal doit être de vivre dans l'instant présent, de pratiquer l'amour, la compassion, d'aider les gens, de contribuer au-delà de nous-mêmes. Car plus vous émettez de la positivité, plus vous accumulez des points, ce qui deviendra votre bon karma. La deuxième chose que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment, c'est la loi de la capacité. Un de mes mentors l'appelle toujours « construire votre contenant », « construire votre vaisseau ». Souvent nous demandons tant de choses à l'univers, à Dieu. Je veux manifester plus d'argent, je veux manifester plus d'amour. Et nous demandons ces choses et nous prions pour ces choses. Cependant, si notre vaisseau n'est pas équipé, s'il n'est pas prêt, s'il n'a pas la capacité d'accueillir cette nouvelle énergie, alors nous avons un problème. L'univers ne peut pas livrer. Nous devons donc examiner 2 choses principales. La première chose consiste à examiner notre capacité. Y a-t-il certaines choses dans notre vie sur le plan énergétique auxquelles nous devons mettre fin en vidant la coupe ? Il y a un dicton qui dit que lorsque votre coupe est pleine, arrêtez de verser. Lorsque vous apprenez enfin à vider cette coupe, à offrir cette clôture, à libérer votre espace, vous créez alors de l'espace pour que de nouvelles choses se manifestent dans votre vie. La deuxième chose à laquelle nous devons prêter attention en ce qui concerne la loi de la capacité, c'est comment augmenter notre capacité. Comment devenir un vaisseau plus fort, capable de gérer plus d'énergie à la fois, plus de choses se produisant en même temps. Sommes-nous actuellement stressés et frustrés par les petites choses que nous avons alors que nous demandons plus ? Nous pouvons le faire en entraînant notre mental, en nous entraînant à travers notre corps, notre esprit, notre connexion spirituelle. Notre capacité spirituelle augmentera également. La troisième chose que j'ai notée est la loi de la dualité. Beaucoup de personnes en voyage de conscience spirituelle et d'éveil spirituel, surtout au début, lorsqu'elles rencontrent ces énergies positives, sont très heureuses. Elles se disent « Pourquoi n'ai-je pas vu cela avant ?» Elles veulent le partager avec le monde, elles veulent changer le monde. C'est merveilleux, de belles intentions, et elles sont très préoccupées par l'idée de créer la paix dans le monde. Ne serait-ce pas formidable si le monde entier était positif ? Et elles deviennent très frustrées lorsqu'elles voient la négativité. Elles deviennent très frustrées ou contrariées lorsqu'elles voient la souffrance qui n'est pas du plus haut niveau de conscience. Car au plus haut niveau de conscience, nous comprendrons qu'il n'y a pas de haut s'il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de bonheur s'il n'y a pas de tristesse. C'est le monde de la dualité dans lequel nous vivons, le monde de la polarité. Nous ne deviendrons jamais un cas, et cela ne peut pas devenir un cas, où tout deviendra positif et où tout le monde sera heureux. Car alors, il n'y aura plus d'idée de bonheur. Cela se produira toujours,
Mais lorsque les gens en viennent à cette première compréhension et à cette conscience que, oh, il y a toujours du négatif et du positif. Mais vous devez comprendre que vous n'aidez personne en vous fâchant contre une idée. Vous devez toujours vous poser la question, à quelle énergie travaillez-vous? À quelle énergie êtes-vous soumis? À quelle énergie participez-vous? L'existence requiert les deux. Il vous suffit de choisir la positivité et l'amour. C'est ce que vous êtes. Votre but ici est de compenser la négativité, d'aider ceux dans le besoin, de donner une dimension à la vie. Alors, souvenez-vous toujours de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Peu importe ce que font les autres, mais si vous êtes affecté par ceux qui sont affectés, vous n'avez pas le pouvoir de les aider. Nous disons toujours que l'amour commence par l'amour de soi. Renforcez-vous, ayez cette conscience, acceptez que c'est comme ça. Mais je ferai toujours de mon mieux pour apporter autant de positivité, d'amour et de compassion au monde. Ensuite, passons à la 4e loi, la loi du don. La loi du don est très intéressante, car certaines personnes disent connaître des gens qui sont très généreux, qui aident toujours les autres. Mais pourquoi leur vie est-elle si misérable, malheureuse, pauvre ou traversée de tant de luttes? Nous devons comprendre comment fonctionne réellement la loi du don. Ce n'est pas seulement donner et recevoir. Ce n'est pas seulement semer et récolter. Ce que vous semez, vous le récolterez. Vous ne pouvez pas dire « je donne beaucoup d'amour, pourquoi ne suis-je pas riche ?» En même temps, vous ne pouvez pas dire « je dépense tellement d'argent, pourquoi n'ai-je pas beaucoup d'amour ?» Tout ce que vous semez, toute action que vous entreprenez avec la vibration à laquelle elle est alignée, est la récompense que vous récolterez. Ma question pour vous est, si vous voulez manifester plus d'amour dans votre vie, donnez-vous de l'amour inconditionnel? Ressentez-vous l'amour même lorsque vous êtes seul? Ma question est, si vous voulez manifester plus de richesse dans votre vie, permettez-vous également à votre argent de circuler autant que vous voulez recevoir? Car il doit y avoir cet échange d'énergie sortante et entrante. Ce que vous donnez vous reviendra. Évidemment, c'est donner et recevoir. J'ai une question pour vous. Vous considérez-vous comme une personne qui se donne bien mais qui ne sait pas bien recevoir? Cela signifie-t-il que parfois lorsque des gens essaient de vous aider, vous dites « non, 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 ce n'est pas grave, je m'en occuperai moi-même ». Vous agissez parfois de cette manière, vous êtes trop fier pour recevoir. Parce que si vous bloquez cette source entrante, cette énergie entrante, alors votre coupe ne se remplira jamais. Vous n'aurez jamais plus à donner. Nous devons comprendre que recevoir est en réalité une forme de don. Elle permet aux autres de satisfaire leurs besoins de contribution autant que vous le faites avec le vôtre. Cela vous permet également de remplir votre coupe afin que vous ayez plus à offrir au monde. Alors, lorsque des opportunités se présentent à vous et que les gens essaient de vous aider, soyez reconnaissant et dites simplement merci et acceptez-les à bras ouverts. Dites merci, merci, merci. Ensuite, passons à la 6e loi, la loi de l'abondance. Comprenez que tout ce que vous avez jamais souhaité, tout ce dont vous avez rêvé, existe déjà et est là. Il y a une bibliothèque abondante collective à laquelle nous avons tous accès. Vous pouvez puiser dans ce compte universel à tout moment. Et il y en a beaucoup plus quand vous gagnez. Personne d'autre ne perd. Lorsque d'autres gagnent, vous ne perdez pas non plus. Avec tout ce que vous faites, commencez à l'aborder avec cette mentalité d'abondance. Cette mentalité d'abondance. Alors, c'est à vous de vous brancher sur la bibliothèque abondante collective universelle. Passons à la 7e et dernière loi, la loi de l'unité. La loi de l'un. Toutes les énergies sont entrelacées et interconnectées. Tu es moi, je suis toi, et nous n'attirons l'un et l'autre, ou ne nous voyons l'un l'autre, que lorsque les lois de la résonance se produisent dans l'unité. Donc parfois, lorsque tu vois quelque chose d'incroyable devant toi, quelque chose de beau devant toi, quelque chose de talentueux devant toi, quoi que tu vois devant toi, reconnais en fait que c'est en toi. C'est pourquoi tu le vois, car la vie est purement le reflet de qui tu es. Tu es un. Lorsque nous comprenons la loi de l'unité, tu ne te concentreras probablement plus autant sur la loi de l'attraction, car tu n'auras pas besoin d'essayer constamment d'attirer des choses dans ta vie. Tu deviens simplement un. Tu alignes simplement tes énergies, tes pensées, tes sentiments et tes actions envers la chose que tu veux. Lorsque tu fais cela, tu verras que l'univers reflètera naturellement et montrera exactement ce que tu es. Tu es un. Ce qui signifie que tu es un avec tes manifestations. Tu es un avec tes rêves et tes objectifs les plus fous. Ce qui signifie que toutes tes manifestations et tes rêves les plus fous sont déjà réalisés et qu'ils attendent que tu réclames ce qui t'appartient déjà.
Tu es digne, tu es fort, tu es infini, tu es puissant, tu es spécial, tu es beau, tu es aimé, car tu es tout, y compris chaque mot que tu as entendu dans cette vidéo. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit dans cette vidéo, ou que cela t'a motivé, t'a donné de l'inspiration, t'a aidé à élargir un peu ta conscience, n'oublie pas de cliquer sur le pouce levé pour que ce message puisse atteindre davantage de personnes dans le monde. De plus, commente ci-dessous, faites-moi savoir d'où vous venez, c'est toujours agréable de le savoir. Enfin, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche de notification juste à côté. N'hésite pas à cliquer sur la vidéo juste ici pour approfondir tes connaissances. Pour l'instant les amis, je vous dis à la prochaine, merci, merci, merci.